traditionnellement, moi j'ai pas le droit d'utiliser Excalibur. Et alors? Et alors, Excalibur c'est un petit peu ma technique personnelle à moi. Je vois pas pourquoi est-ce que vous auriez le droit d'utiliser votre technique personnelle. Non mais je me fais comprendre ou pas? Ah non, ça se tient. Voilà. Moi, je veux bien, mais qu'est-ce qu'on fait? Vous prenez une épée normale, comme notre roi. Moi, ça me dérange pas. Je suis encore plus balèze à l'épée. Bon, allez. Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Pour aujourd'hui, une partie que je dois faire déjà depuis très longtemps et que j'avais enfin ce qu'il me fallait. C'est une partie contre Arthur que j'ai réalisée pour votre plus grand plaisir, car c'est la grande bataille de Ungrim Point de Fer, une des grandes batailles qui affronte Golfag, le mangeur d'hommes. Alors c'est une partie qu'on voulait faire parce que voilà, c'est la dernière partie des nains, je veux dire, sur un ennemi qu'ils n'ont pas encore affronté, c'est le Royaume Ogre contre, voilà, contre ces obèses, et les Royaumes Ogres qui affrontent certainement leur pire némésis, qui sont des tueurs de trolls basés autour de leur roi tueur. L'horreur absolue. Alors, ce n'est pas une partie scénarisée ou quoi que ce soit. On a voulu juste voilà, sortir les belles figurines. Alors, Julien, le général Elfe Noir, m'a sorti cette superbe figurine. Il me l'a fait pour moi de Ungrim Point de Fer, qu'il a customisé lui-même. Tandis que j'affronterai donc Arthur et les nains avec Golfag, l'autre figurine de Julien, qu'il a customisé déjà lui aussi. Voilà, c'est juste pour sortir de belles figurines et pour faire encore une bonne petite bâche comme on aime les sortir. Alors, une partie seulement à 2000 parce qu'on n'avait pas trop le temps. On n'a pas voulu durer trop longtemps dans la partie. De toute façon, nain contre Royaume, c'est toujours assez rapide. Donc l'armée de Golfag que je prenais, Golfag étant un héros, j'ai choisi un seigneur pour avoir un petit peu un bonus par rapport au nain, c'est la magie. J'ai pris un désosseur niveau 3 mais qui ne sera pas le général de mon armée. C'est bien Golfag, le général de mon armée. En héros, j'ai pris donc Golfag, le mangeur d'hommes, qui a eu donc seulement 40 points de bonus d'équipement. Donc je lui ai simplement mis l'invulnérable, il a eu 45 points, donc je lui ai mis l'invulnérable de 4+, c'est tout. J'ai rien pu lui mettre grand chose d'autre. Et j'ai mis également un cogneur GB avec armure de 4+, et la ténacité, parce que je n'ai pas oublié. En unité de base, j'ai pris un gros socle de 10 ventres durs avec la bannière en peau de dragon, parce que voilà, il fallait la poser. En unité spéciale, j'ai mis les 5 mangeurs d'hommes de Golfag, donc qui sont tenaces et qui sont avant-garde, selon leurs règles spéciales, avec état-major, étendard musicien, et 2 paires de pistolets pour chaque ogre, parce que je voulais avoir un petit peu de tir aussi. J'ai mis, pour finir, après dans mon armée de 2000 points, j'ai mis aucun gros monstre, parce que contre les tueurs, ça sert à rien. J'ai mis 2 x 3 cavaliers férox, standard musicien, chef et armure de 2+, pas d'armes lourdes, parce que voilà, en face c'est que du nain, quasiment tout à poil. Il faut que j'aille vite et que je trappe très fort. C'est une petite armée, 2000 points, seulement 4 régiments, mais c'est 4 horribles régiments, commandés donc par Golfag, qui a amené un désosseur et un cogneur avec lui. Du côté d'Arthur, il a pris la liste que je lui avais proposée, il a apprécié. Je lui ai donc donné Ungrim Point de Fer en général, le seigneur tueur, roi tueur de Karak-Kadrin. Il est accompagné d'un tas de grandes bannières qui a un bouclier, une invulnérable de 4+, et l'invulnérable à 5+ autour de lui pour les projectiles magiques et les tirs, parce que je lui ai donné la bannière magique à ce GB. En unité de base, j'ai pris pour lui 29 longues barbes, et il les a acceptées. Alors 29 longues barbes qui sont étendards, musiciens, armes lourdes et boucliers, et qui ont la rune de ténacité sur leur étendard. Voilà, et ça vaut pile poil 500 points pour 2000 points. C'est un nœud d'infanterie immonde. Et en unité spéciale, je lui ai donné 30 tueurs de trolls avec étendard, musicien et chef, c'est-à-dire un tueur de géant. J'ai pris également pour Arthur, il était bien content vu que c'est son unité qu'il a également peinte. Voilà, je mets en place les belles unités. Je lui ai donné 19 tueurs de géants étendards à musiciens pour être, on va dire, l'accompagnement de Ungrim, parce que voilà, c'est toujours plus classe. Il ne peut être d'ailleurs que dans les tueurs. Et pour finir, il a pris un canon enflammé avec une rune de forge, donc 2000 points là aussi. C'était déjà assez monstrueux. Pour ce qui est de ma magie, mes royaumes ogres, c'est tout simple. J'ai eu le 2d6 touche force 2 à 18 pas ou à 36 pas. Bon, ouais, force 2 contre des nains, mais bon, voilà, c'est toujours prenable. J'ai eu le +1 en endurance autour de lui ou à 12 pas autour de lui, donc c'est pas trop mal. Et j'ai eu la gueule, surtout, c'est ça qui était important. Donc toujours ce qu'il me fallait. La gueule qui fait donc une force 3 si jamais vous réussissez un test d'initiative, ou une force 7 avec 1 d 6 PV si vous loupez 20 tests d'initiative contre les nains, c'est parfait.
Donc pour le déploiement, on a fait un déploiement classique. Arthur et ses nains donc, a déployé 7 tueurs de géants en plein centre avec un Grim à gauche de la statue pour son côté. Il a mis les longues barbes tenaces de l'autre côté en plein centre de sa ligne avec sa GB. Il a mis ses tueurs de trolls à droite et son canon bien sur un angle caché derrière la ruine pour se protéger. De mon côté, j'ai mis mes ventres durs un petit peu cachés derrière les bâtiments pour éviter de se prendre des canons dans la gueule. Mes mangeurs d'hommes qui se mettent déjà vers les ruines et sur chaque flanc des Ferox. Donc voilà, on va essayer de passer comme ça. J'ai utilisé mon avant-garde directement pour mettre dans les ruines, qu'on n'a pas considéré comme un bâtiment, parce que sinon le canon dedans, c'est absolument dégueulasse. Et j'ai eu le premier tour, enfin, j'ai eu le plus gros résultat, donc j'ai pu choisir que je commençais, parce que ça fait toujours un tour de canon en moins. Et on est donc parti pour cette bataille de Karak Kadrin contre les royaumes ogres mangeurs d'hommes de Golfag, qui se fait encore courser par une Grim, et voir lequel des deux est le meilleur. Donc pour le premier tour des royaumes ogres, je fais avancer. Je fais avancer tout de suite, il faut que je mette la pression. Je fais une énorme avancée en entonnoir. Je n'avance pas mes mangeurs d'hommes parce que je suis déjà à portée de tir, donc on va pas s'emmerder. Hein. Et je fais également avancer mes Ferox au maximum, presque, pour menacer déjà les flancs. Bon après, c'est soit de l'indémoralisable, soit du tenace en face avec grande bannière et général. Ça risque pas de s'enfuir tout de suite, hein, même si c'est Arthur. Donc pour le reste, je fais juste avancer mes ventres durs au centre et j'occupe la scène et le terrain, surtout, c'est ce qu'il me faut. Pour ce qui est de ma magie, je fais 6 et 3. Donc 6 et 3, je fais pas de canalisation. Je tente tout de suite, je tente le 2d6 touche force 2 sur les tueurs de trolls pour les affaiblir un petit peu, en utilisant seulement 3d. Je le passe et Arthur derrière me fait une dissipation automatique. Donc ça me fait un petit peu chier. Et après derrière, je tente la gueule au maximum, au grand gabarit, sur les tueurs de trolls qui sont 30. Hein, donc il faut absolument que j'en dégomme parce que sinon je passerai jamais à travers. Bon, ça dévie avec le dé d'artillerie. Et si je me loupe, il peut me le renvoyer dans la gueule. Ça peut faire très mal. Je balance le grand gabarit sur les tueurs. Et je fais un hit. Et je fais un hit avec le grand gabarit. Je fais... Alors j'étais un petit peu devant, hein, je pouvais pas me mettre pile poil dessus parce que je pouvais aller maximum qu'à 18 pas. Je fais 23 touches sur 30. Je fais 14 morts sur les tueurs de trolls. J'en arrache presque la moitié. C'est parfait. Franchement, c'est vraiment génial. J'ai arraché la moitié du plus gros régiment indémoralisable qu'il dispose. Ouf, ça fait déjà super bon. Alors Arthur déjà commence à piner, là il est pas content. Il commence à, oh putain, t'as arrêté de me mettre des branlées. Après c'est des tueurs, c'est l'armée qu'il adore jouer, c'est les nains. On va voir comment ça se passe. Pour les tirs, mes mangeurs d'hommes qui n'ont pas bougé finalement à part leur avant-garde, tirent sur les tueurs de trolls eux aussi, et montrent la grande précision des mangeurs d'hommes de Golfag, et ne font bien sûr rien. Donc voilà, le premier tour des nains derrière, Arthur fait un déplacement je veux dire en éventail, mais très léger. Il fait à peine avancer ses longues barbes, il reforme ses tueurs de trolls pour pouvoir accueillir en tout cas face à face les Ferox qui arrivent, et il provoque mes Ferox avec ses tueurs de géants et un Grim. Il se met quand même en position pour pouvoir tirer avec son canon, mais surtout il se met en position pour être de face avec mes Ferox, c'est tout à fait logique. Pas de magie, donc il passe directement au tir. Le canon tire en direction des ventres durs. Il tire sur les ventres durs d'une façon absolument parfaite, hein, franchement. Malheureusement, le tir va un petit peu loin. Au lieu de m'en toucher 5, il m'en touche 2. Par contre, il me one-shot les deux. Hein, ça, c'est radical. Il m'enlève 5 PV au premier et 4 PV au deuxième. Donc, moins 6 PV direct. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Le canon nain est une preuve incontestée de la puissance de cette armée contre les royaumes ogres. Le tour 2. Le tour 2, je déclare mes charges. Il faut que je charge parce que si je continue à me prendre des canons dans la gueule, ça va me faire mal au cul. Je charge avec mes Ferox, je charge avec tout ce que je peux en tout cas. J'envoie mes Ferox sur les tueurs de trolls sur mon flanc gauche, et j'envoie mes Ferox un petit peu reculons, mais j'y vais quand même, dans les tueurs de géants avec un Grim, question d'en tuer le plus possible avant que mes ventres durs finissent le travail. Je réussis mes 2 charges. En mouvement, après je fais mon entonnoir avec mes mangeurs d'hommes et mes ventres durs pour venir provoquer les longues barbes, parce que je pense que les 14 tueurs là, de trolls, je vais passer à travers. Malheureusement, ouais, enfin je vais voir parce que ma position était un petit peu dangereuse, vu que les longues barbes voyaient toujours un petit peu mes Ferox, j'avais pas vu. Pour ma magie, je fais 6 et 5, ça c'est parfait. Je dente le plus 1 en endurance sur mes Ferox qui sont contre les tueurs de trolls. Je le réussis et il passe. Et derrière, je reprends encore quasiment tous mes dés.
Et je tente la gueule sur les longues barbes, encore un grand gabarit. Je le lance pour pouvoir le one-shotter énormément de longues barbes et leur mettre un petit peu dans la gueule. Je le réussis, mais malheureusement je dévie de 10 derrière et je loupe toutes les longues barbes. Et là c'est l'horreur, c'est l'horreur. Donc mes mangeurs d'hommes vont essayer de dégommer au moins un petit peu de longue barbe avant de me prendre des charges dans la tronche. Et là aussi avec alors 2, 4, 6, ouais, 8 tirs à peu près dont Golfag. Je ne fais rien en pistolet ogre. Putain, ça me saoule. Donc les corps à corps. Les corps à corps, les Ferox qui affrontent les tueurs de trolls. Alors avec mes charges et avec tout ce que je peux faire en attaque des derrière, je me foire. Mais complètement, je ne tue que 6 tueurs de trolls. Que 6, hein. Alors j'en arrache je crois 5 avec les touches d'impact, ce qui m'arrange énormément. Derrière après j'en tue un au corps à corps. Mes ogres foirent tout. Mes Ferox foirent les 3/4 des attaques. Et derrière, heureusement, alors qu'il prend les armes lourdes, hein, je ne perds qu'un seul PV sur les Ferox. J'ai vraiment du pot, hein. J'ai vraiment du pot. Donc je gagne le combat, mais ils sont indémoralisables. Ce qui me fait chier parce que les longues barbes en fait voient le cul de mes Ferox. J'en aurais perdu un, j'aurais enlevé celui-là qui était visible et j'étais tranquille. Mais non, malheureusement, c'est dans ma réussite, je me condamne mes Ferox. Mes Ferox par contre de l'autre côté qui affrontent les tueurs de géants, c'est tout simple, on s'enlève 8 PV chacun. Voilà, alors déjà un Grim arrive et arrache un Ferox à lui tout seul. Bonjour, merci, au revoir, à la prochaine. Et derrière les tueurs de géants arrachent un autre Ferox à eux-mêmes, tandis que moi j'arrache 8 d'entre eux. Donc je perds le combat, je teste, mais je reste avec mon Ferox unique et son étendard. Je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Voilà. Je me suis fait stunner par ces tueurs de géants et je sais pas du tout comment je vais faire pour les arrêter. Il ne me reste que ma magie pour essayer de leur faire peur. Donc pour le tour de Dénain, les longues barbes qui voient le flanc des Ferox, charge dedans, hein, il est pas con Arthur, il va porter secours à ces tueurs qui sont plus que 7 contre mes 3 Ferox. Ça va être chaud pour lui parce que voilà, il va voir un petit peu, ils ont une armure de plus mes Ferox, il va être donc obligé de prendre les armes lourdes pour essayer de me menacer. Ouais, ça va être très dur pour lui. Il fait pas d'autre moment parce qu'il est bloqué, donc les tirs... rien n'est éligible, tout simplement. Hein. Les ventres durs ne sont pas à portée du canon. Il ne voit que le cucu d'un seul. Il tire dessus, mais voilà, il est suffisant, on va dire. Voilà, c'est tout. Il voit juste un cucu et il m'arrache un ogre direct. Hein. Il m'en touche un et il m'enlève 3 PV pile poil. Donc ce canon est vraiment une horreur absolue. Il faut vite que je protège mes ventres durs. Parce que là, il vient quand même de m'en arracher 3 alors que le combat n'a pas encore commencé et que c'est mon nœud d'attaque. Ça fait quand même mal au fion. Donc pour les corps à corps, comment dire, les tueurs de géants qui affrontent mon Ferox tout seul, Ungrim fait place, il s'approche de lui et il me one-shot le Ferox. C'est impressionnant. Il me fait une grosse branlée de la part du général Ungrim. C'est radical. Il m'arrache la tronche et reforme justement ces tueurs de géants pour me menacer mon centre. Et ça devient dégueulasse. Pour ce qui est des Ferox qui sont attaqués par les longues barbes de flanc et qui attaquent eux-mêmes 7 tueurs de trolls, eh bien, dans les attaques, parce qu'il fait quand même frapper tout le monde en armes lourdes, hein, Arthur, j'arrache tous les tueurs dans mon bonheur. J'arrache vraiment tous mes tueurs. Par contre, derrière, après, il m'extermine avec les attaques de dernier sacrifice. Un Ferox qui était blessé. Et derrière, les nombreuses, très nombreuses attaques, en plus en force, je le rappelle, des nains dans le flanc de mes Ferox m'arrachent les 8 PV des Ferox sans aucun problème. Et me one-shot mon unité. C'est vraiment dégueulasse. Alors j'en ai pas parlé, mais les nains n'ont pas eu la haine. Hein. Il n'y a que Ungrim qui a la haine de Golfag. Hein. C'est tout, j'en ai pas parlé. Mais là, c'est... Waouh! C'est très impressionnant. Il vient de me nettoyer les 2 régiments de Ferox, qui étaient quand même très intéressants pour moi pour aller chercher le canon. J'ai arraché à peine la moitié de ces tueurs de géants. Par contre, j'ai arraché tous ces tueurs de trolls. Ça, c'est bien. Mais j'ai rien fait dans les longues barbes, qui sont encore 29, plus une grande bannière. Ça va vraiment être dégueulasse. Donc, voilà. Il se reforme et il est prêt à recevoir mon tour 3. Le tour 3 des royaumes ogres, eh bien, je ne charge pas avec mes ventres durs dans les longues barbes. Je ne suis pas un gros taré. J'ai encore un petit peu de temps devant moi. Et surtout, j'ai ma magie, j'ai encore une petite surprise. Donc, je fais avancer déjà mes mangeurs d'hommes qui contournent les longues barbes
pour ne pas se faire charger et ne pas perdre mon général et mon unité coûteuse. Je me mets flanc avec les longues barbes, parce que comme ça je suis protégé, il ne peut pas tirer au canon, etc. Et j'avance mes ventres durs devant, vraiment devant les longues barbes. Et à partir de ce moment-là, eh bien c'est très simple, j'utilise ma magie. Ma magie fait 5 et 2, donc je fais le plus 1 en endurance sur mes ventres durs, il passe, et derrière Arthur me laisse passer le sort, ce qui est très avantageux pour moi. Par contre après derrière je tente la gueule sur les longues barbes, je réussis mon sort mais il me fait une quadruple dissipation. Avec 5 dés il fait 4-6, donc non il ne veut vraiment pas la gueule sur les longues barbes, ce qui est dommage parce que j'aurais pu au moins rataper un petit peu tout ça. Mais il me reste quand même le souffle de ma bannière des ventres durs. Et oui, le souffle de la bannière en peau de dragon. Je touche 19 longues barbes avec un souffle, force 3, et quand même j'arrache 5 longues barbes, ce qui est quand même important à souligner. Ça fait pas suffisant, hein, c'est sûr et certain, mais au moins voilà. Au moins ça pourra réduire un petit peu cette troupe horrible à affronter. Donc pour le tour 3 des nains, bah c'est radical, hein. Il y va, bien entendu. Il fait d'ailleurs même une double charge, et là je deviens tout blanc. Il envoie ses tueurs de géants avec Ungrim et ses longues barbes sur mes ventres durs. Et heureusement, il loupe la charge de Ungrim et des tueurs. Il n'y a que les longues barbes qui arrivent au choc contre mes ventres durs. Et là, ça va être dégueulasse. Et c'est aussi à partir de là que je fais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'il les a avancés, ces longues barbes. Et donc mes mangeurs d'hommes bah, offrent leur flanc au canon. Et là je fais oh mon dieu non. Et donc bah, le canon se fait pas chier, hein. Il tire sur mes mangeurs d'hommes et en fait c'est tout simple, avec la ligne que je lui fais faire, il me touche tous les mangeurs d'hommes sauf un. Et là je fais oh mon dieu, oh mon dieu. Et là le canon tire, il me fait le perfect de la ligne qui traverse pile poil le régiment et il m'enlève 5 PV sur le premier, 4 PV sur le deuxième, 5 PV sur le troisième. Je fais mon test d'attention messieurs pour Golfam qui le réussit et il m'enlève 3 PV sur le quatrième. Et pour le cinquième, il m'enlève 2 PV. Ah! Je me retrouve avec Golfag en pleine forme et son chef de régiment mangeur d'hommes qui n'a plus qu'un seul PV et tous ses potes autour de lui sont morts, décapités ou transpercés par ce canon enflammé rune de forge. Ah mon dieu! Mais quelle est cette horreur? Qu'est-ce que j'ai fait? Et derrière, bah, Golfag teste à commandement 8 et heureusement ne s'enfuit pas sans aucun problème. Je crois qu'il fait 4 en plus, le mec en a rien à branler de ses potes quoi. Donc voilà, c'était monstrueux. C'était un tir de canon dégueulasse. Donc pour le corps à corps, le désosseur, ma grande bannière et mes ventres durs qui affrontent la grande bannière de Arthur et 25 nains longue barbe de mémoire, eh bien c'est très impressionnant, vraiment très impressionnant. Je perds 10 PV dans mes ogres, 10 PV. Par contre après je lui arrache 11 longues barbes. On se vaut, hein. Franchement on se vaut. La partie est tenue. La partie est tenue. Je suis tenace, il l'est aussi. Je teste parce que je perds seulement de 1, je crois, vu qu'il a chargé. Et je reste hein, sans aucun problème. C'est impressionnant. C'est très impressionnant pour un combat, là. C'est très plaisant. Les ventres durs et les longues barbes, alors que les ventres durs sont des sacs à PV et que les longues barbes sont d'excellents combattants, on se vaut. Donc pour le tour 4... Le tour 4, bah, qu'est-ce que je fasse? Je suis foutu, hein. Golfag ne peut plus rien faire. Donc Golfag se reforme pour voir au moins les tueurs et au moins qu'un seul ne puisse être vu par le canon. Voilà, parce que merci quoi, je peux pas aller me bloquer ou me réfugier, je suis dans la merde. À ma magie, je fais 5 et 4, donc je tente le plus en endurance autour de moi. Et je le réussis. Avec 6 dés, je fais 4-6, donc c'est parfait. Et par contre, je perds 1 PV sur mon désosseur, mais je réussis mon sort. Tout le monde a plus ça en endurance. Bon, ça ne changera pas grand-chose pour les mangeurs d'hommes, mais bon, c'est pas grave. Pour les tirs, bah, le mangeur d'hommes et Golfag voient les tueurs de géants, je tire dessus, et encore, ils prouvent leur précision. Et ils ne réussissent rien du tout. C'est de la merde au tir, les ogres. Oh mon dieu, c'est vraiment de la merde. Donc pour terminer mon tour 4, eh ben, le corps à corps de mes 4 mangeurs d'hommes, mon cogneur et mon désosseur contre une douzaine de longues barbes avec une grande bannière, ben c'est terrible. Je perds encore 2 ventres durs, il me reste donc que ma première ligne. Et derrière, je crois que j'arrache 10 longues barbes.
Ouais, 10 longues barbes, il ne lui en reste plus que 2 et sa grande bannière. Donc là, c'est lui qui perd le combat. C'est lui qui perd, mais il tient grâce à sa ténacité. Et arrive le tour 4 des nains. Et le tour 4 des nains, bah, la charge de flanc. La charge de flanc d'Ungrim qui vient porter secours aux longues barbes et à sa grande bannière. Le canon également, hein, le canon qui vient tirer dans mes mangeurs d'hommes et qui est malheureusement trop court pour Arthur. C'est trop bien quoi. Golfag il voit encore une fois le canon avec l'explosion, il serre les fesses, il met le mec un peu devant lui qui est presque à moitié mort et le mec qui est à moitié mort voit le boulet s'écraser à ses pieds et là je fais oh, ouf, ça va aller, c'est bon, ils sont encore vivants pour ce tour là. Donc pour ce qui est du corps à corps, bah, le corps à corps c'est radical. Ungrim arrive, il arrive sur le flanc de Magébé et il m'arrache Magébé sans ménagement. C'est radical, le pouvoir de ce mec au corps à corps est monstrueux. Par contre il ne restait que 2 longues barbes à Arthur et sa grande bannière. Et bien sa grande bannière et ses longues barbes, sa grande bannière est tuée par mon désosseur et ses longues barbes sont tuées par mes 2 ventres durs. Mais derrière après, bah, les ventres durs sont tous exterminés par les tueurs de géants qui prennent armes lourdes. Il ne reste que mon désosseur qui n'est qu'à moins 1 PV seulement. Le désosseur bien sûr avec le résultat de combat, dégustant les derniers morceaux de la grande bannière naine, s'enfuit. Mais il s'enfuit de 11 et il est poursuivi seulement de 7 par les tueurs de géants d'Arthur qui sortent de l'axe de vue de mes mangeurs d'hommes. Et le tour 4 se termine comme ça. La table comme vous le voyez, il n'y a plus rien, il ne reste plus que 3 ogres et 11 nains. Enfin pardon, 14 nains en comptant ceux du canon. Donc le tour 5 des royaumes ogres, bah c'est simple. Je cours et je me planque derrière la statue principale avec Golfab. Et le désosseur par contre se rallie. Voilà, et vu qu'il revient à commandement 8, vu qu'il est tout seul, bah voilà. Ça va pas trop mal, donc il est tout seul devant, et là il inspire vu qu'il a récupéré avec la chair de la grande bannière. Il fait 4 et 1 en magie, donc il tente la gueule sur les tueurs, il tente la gueule au petit gabarit sur les tueurs. Je la réussis, et Arthur me fait une dissipe encore loupée, et là c'est l'horreur. Je place le gabarit et je dévie de 6 derrière et je loupe les tueurs de géants au tour 5 alors que j'aurais pu presque tous les arracher avec un petit hit, ça aurait été magique, mais non, je dévie de 6, la gueule n'est plus avec moi, j'ai plus de tir, donc pas de corps à corps non plus. Le tour 5 des nains est radical. Arthur charge avec Ungrim et ses tueurs de géants dans mon désosseur et le canon décide de tirer, vu que c'est pas un ancêtre nain mais plutôt un ancêtre humain, représenté sur la statue. Il tire sur la statue avec le canon pour pouvoir la dégommer. Il la touche et bien sûr il lui enlève les 4 PV nécessaires vu que c'est un obstacle. Il est détruit directement s'il est touché par un boulet de canon, mais l'obstacle bloque le canon. Donc je retrouve mes 2 gars avec une statue écroulée juste à leur côté qui se fait putain merde, on n'est plus caché par la statue, barre-toi, cours. Le corps à corps, le corps à corps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, Ungrim et une dizaine de tueurs de géants contre un désosseur tout nu, c'est radical, hein. Ungrim arrive et lui arrache tous les PV, quoi. C'est radical, j'ai aucune chance contre ce tueur absolu d'obèse, si je peux me permettre. Donc il se reforme pour le dernier tour face à mes mangeurs d'hommes. Pour mon tour 6, Golfab il se tourne face au tueur de géants, il voit sa mort arriver, il se dit putain je peux pas m'enfuir, si je m'enfuis le canon va pouvoir me dégommer de flanc, donc je n'offre que mon dos au canon, au pire il dégommera avec un attention messire le mangeur d'homme à côté, et il restera Golfab contre les tueurs. Je me reforme donc, je tire en direction des tueurs de géants pour essayer d'en arracher au moins quand même quelques-uns, et là encore je loupe tous mes tirs, mais de la merde absolue, de la merde servie sur un plateau qu'on t'oblige à lécher, quoi. Donc pour le dernier tour d'Arthur, c'est la charge des tueurs de géants sur les royaumes ogres, les 10 derniers survivants contre les 2 derniers survivants. Et la charge est loupée au tour 6 par Arthur, il doit lui manquer 2 pas je crois, donc il avance juste un petit peu, moi je maintiens ma position et je tire, et bien entendu je ne fais rien, et pour terminer le canon vise le dos des royaumes ogres, il tire dedans, mais malheureusement il loupe son tir, il va trop loin et s'arrête juste devant les tueurs de géants, heureusement. Et ainsi se termine la partie.
Il reste la moitié des tueurs de géants et Ungrim. Et moi, il me reste un mangeur d'hommes à 2 tiers mort et Golfab en pleine forme. C'est donc à ce moment de la partie que Golfab jette le mangeur d'hommes dans les rangs des tueurs de géants et court pour aller se réfugier loin de ces terres arides et échappe à Ungrim finalement devant ses yeux. Donc voilà, on a bien rigolé sur ces parties. Il y avait Arthur qui avait amené un pote pour pouvoir voir un petit peu la chaîne, un gars qui me suit également depuis un petit moment. Donc on a bien rigolé, franchement. Heureusement qu'il avait 2-3 conseils et qu'il avait de la chance avec lui aujourd'hui. Donc les résultats de combat, eh bien, vu que c'est une partie à 2000 points, il faut 500 points de décalage entre nous. J'ai marqué quand même pas mal parce que j'ai arraché ses tueurs de trolls qui étaient 30 et j'ai arraché sa grande bannière et ses longues barbes qui étaient également une trentaine. Donc j'empoche 1071 points de victoire. Et de son côté, Arthur n'a pas empoché le point des mangeurs d'hommes parce qu'il m'en reste 1 à 1 PV. Il empoche quand même le point de mes ventres durs, de mon désosseur, de ma grande bannière et de mes 2 régiments de Férox. Il empoche 1459 points. Il n'y a donc que 388 points de décalage entre nous. C'est donc une égalité. Alors bien entendu, je donne la victoire morale à Arthur parce que voilà, c'est obligé quoi. Il me reste plus rien. Un tour de mieux et je suis mort, défoncé. Donc voilà, c'est pour la beauté. Il est content, moi aussi. Ungrim est une figurine absolument magnifique que j'ai eu pour mes 30 ans de la part de Julien, je le remercie. Les tueurs de géants d'Arthur sont superbement peints, j'adore, je le remercie aussi. La partie était plaisante et nous a fait du bien, hein, pour le moral là aussi. Donc voilà, en espérant que ça vous a plu. La prochaine partie, elle sera dans 2 semaines. Et ce sera la 100e vidéo de bataille. Donc on va voir ce qu'on va faire. Voilà, on va voir ce qu'il y a de disponible et ce qu'il y a d'éligible. Donc merci à tous, en espérant que ça vous a plu. On se retrouve la prochaine fois. Le JDR continue. Merci à tous pour vos encouragements. Je sais, c'est un peu plus long d'attendre 2 semaines à chaque fois, mais c'est que j'ai pas le choix. Ce format me va un petit peu mieux. Peut-être que juillet-août va mieux se passer pour les publications de vidéos parce que j'aurai mes week-ends. Et ça sera plus pratique. Surtout que Marie-Camille aura aussi ses week-ends. Donc si elle veut me mettre des branlées, elle pourra me les mettre avec plaisir. Et elle me regarde avec des yeux bizarres là. Non, rien. Rien du tout, mon amour, rien du tout, tout va bien. Je dis juste que tu pourras me mettre des branlées. Ok, les 2 pouces en avant à la Fonzie, génial. Allez, eh ben, on se retrouve pour la prochaine, portez-vous bien, et longue vie à Battle, au vrai Battle. Allez, à la prochaine.